Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Une prison pour ton esprit. Est-ce que tu vis dans la réalité ou dans un rêve? Est-ce que tu te racontes une histoire? Et est-ce que cette histoire est belle? Est-ce qu'elle te plaît? Car il est possible de changer l'histoire qu'on se raconte. Il est même possible de sortir du rêve pour entrevoir la réalité. Mais cela demande de la conscience et une ouverture d'esprit. La plupart des gens vivent dans un rêve et n'arrivent pas à en sortir. Et le pire, c'est que certains vivent plutôt dans un cauchemar. Pour comprendre ça, il faut revenir en arrière. Tu es dans le ventre de ta mère, en fusion totale, tout va bien pour toi. Puis vient le choc de la naissance, lumière éblouissante, bruit fort. Tout finit par se calmer une fois que tu retrouves la chaleur de ta mère. Tu reconnais sa présence, son odeur, sa voix. Tu ne fais qu'un avec elle. Ça y est, tu reprends goût à la vie, tu expérimentes les multiples possibilités de la vie. Tu es en fusion avec le monde. Tout est beau, tout est jeu. Tout est ce qu'il est réellement. Et oui, l'enfant ne sait pas encore parler. Il ne connaît pas les mots, les symboles. Et pourtant, il communique et il est heureux. Comme le sont les animaux, ils vivent pleinement l'instant présent. Puis vient le moment où tu apprends les mots et les symboles liés à ces mots. Tu te fais une représentation de chaque mot, car on t'a appris leur signification. On t'a dit ça c'est une table, ça c'est une chaise, etc. Ça c'est un lit, ça c'est la France, ça c'est les étrangers. Et toi, comme un enfant bien élevé, tu vas croire ce qu'on te dit, donc tu vas donner ton accord à ce qu'on t'a appris. Si tu as lu les 4 accords Toltec, ça doit te parler. L'enfant va donner son accord par rapport à ce qu'on lui apprend. Pourtant, dans d'autres pays, les objets n'ont pas les mêmes noms et ils n'ont pas forcément la même signification. Ça prouve bien que c'est une illusion, car chacun peut dire ce qu'il veut en fait. Et c'est là que tout se joue, car ces symboles, ces mots, est-ce la réalité ou est-ce une histoire qu'on se raconte? La réalité, n'est-ce pas ce qu'il y a derrière les mots plutôt? Derrière les représentations? Enfant, pourtant, tu vas valider tout ce qu'on te raconte et même ce qu'on dit de toi. Tu es ceci, tu es cela. Comme tu es un enfant, tu crois tout ce qu'on te dit et c'est normal. On est tous comme ça. On fonctionne comme ça. On apprend comme ça. Et notamment, tu vas apprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et cela crée de la culpabilité. Du coup, on a des visions de l'enfance qui restent bloquées. Ça ne va pas être réactualisé. Les mots, c'est des histoires en fait qu'on se raconte. Ce que tu penses de toi, ce sont des histoires aussi. Ce que tu penses de la vie, c'est une histoire que tu te racontes. Miguel Ruiz dit qu'on est tous des artistes, car on se raconte des histoires. Sauf que certains sont en enfer car ils ne se respectent pas, ils ont appris de mauvaises choses, des choses négatives, et ils n'ont même pas conscience qu'ils vivent dans une illusion. Si tu fais de la méditation, tu peux comprendre ça plus facilement. Car quand tu es dans la pleine conscience, tu te concentres sur un de tes sens, tu ne fais pas intervenir le mental, et pourtant tu es toujours présent et conscient. N'est-ce pas cela la vraie réalité? Ou est-ce le fait que tu te racontes mentalement des histoires la réalité? Où est la réalité? Où est l'illusion? Et cette illusion qui nous enferme,
et nous empêche de voir la réalité, Miguel Ruiz, il appelle le rêve de l'attention seconde. Car il faut bien comprendre que quand tu n'avais pas encore accès aux mots, tu vivais dans la vérité, dans la réalité, sans ces symboles qui ne font que travestir la réalité. Les mots mettent un voile sur la réalité. Quand tu crois que l'histoire que tu te racontes est réelle, cela t'enferme dans une illusion. C'est pour ça que Miguel Ruiz conseille d'être sceptique. Et là, je te renvoie à ma vidéo sur le scepticisme. Et en même temps, d'écouter sans juger. Car si tu juges, tu es bloqué dans ta réalité virtuelle que tu t'es créée. Et tu n'écoutes pas vraiment. Il arrive donc un moment où tu prends conscience que tu vis dans un rêve, pas très réjouissant, où tu vas remettre en question ce que tu crois. C'est cela être adulte. Remettre en question ses croyances. Et il appelle cette phase-là le rêve du guerrier, qui se confronte à ses croyances, en fait, qu'il a appris, et peut-être qu'il a envie d'apprendre autre chose. Puis il est possible de passer à l'attention tierce, c'est-à-dire d'être sceptique. Mais attention, selon moi, être sceptique, ça ne veut pas dire ne croire en rien, mais surtout de ne pas croire tout aveuglément. Et surtout de prendre conscience que toute interprétation n'est qu'un rêve, une illusion, une histoire, comme si tu lisais un livre, le livre de ta propre vie. Il convient donc de respecter et de remettre en question son histoire, surtout si elle ne nous convient pas, et aussi de respecter l'histoire que se racontent les autres, car ils sont dans leur illusion. Une fois que tu arrives à ce niveau de conscience, c'est comme si tu étais en lévitation, et que tu voyais beaucoup mieux la réalité que les autres, comme si tu sortais du brouillard de ton rêve pour entrevoir la réalité. Mais la psychologie nous apprend aussi qu'on ne sort jamais complètement du rêve, car on ne fait que percevoir notre réalité à travers notre filtre interne qui projette sa propre réalité vers l'extérieur. Même si on ne peut pas sortir complètement du rêve, on peut se rapprocher de la réalité en mettant de la distance sur son ego. Car l'ego ou le moi, ce sont toutes les représentations que tu as apprises sur toi et ton environnement. Dis-moi en commentaire si tu avais déjà cette vision et si l'histoire que tu te racontes te plaît. Car si elle ne te plaît pas, il ne tient qu'à toi de la changer. La conscience te donne le pouvoir de choisir ton histoire, de choisir ta vie. Donc reprends ton pouvoir grâce au scepticisme et à ta conscience. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Je t'envoie plein d'amour, plein d'inspiration. À bientôt l'ami. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.